On est parti, ok. Donc je disais qu'on allait compléter ce qu'on a vu hier avec, on va essayer en tout cas de mettre un peu plus de consistance de Torah et essayer d'analyser donc peut-être un peu plus en profondeur l'impact que ça a sur nous. C'est-à-dire, c'est évident que ce qu'il faut réfléchir ici, c'est l'impact que ça a sur notre attachement à la malchoute, c'est-à-dire ce qu'on a parlé hier. Je vais faire on appelle ça, un petit résumé. Donc on a vu un texte de Spinoza qui en soi n'a aucune valeur, aucune importance, d'autant plus que ces arguments sont volontairement faux, ouais, pour des raisons qu'on n'a pas développées maintenant, mais dans tous les cas, il avance un argumentaire qui a été repris, d'accord, c'est-à-dire volontairement et certainement stratégiquement, non pas qu'il soit vrai dans le fond, mais il marche. C'est-à-dire, ça a été une motivation pour les convictions, on va dire, modernes, certainement par faiblesse, parce que évidemment, le peuple juif, ne trouvant pas de place dans le monde, eh bien, il a cherché stratégiquement à trouver quel va être son chemin, quel va être le moyen de se faire une place. Donc, on reprend un petit peu l'histoire. Ouais. Les Juifs en Espagne, c'est là-bas que ça commence véritablement. On va dire, c'est là où ça a une portée, c'est-à-dire en dehors de la destruction du Beth Amikdash, qui lui change complètement la configuration du monde. Ouais. Mais le truc, c'est qu'à cette époque, ouais, à l'époque du Beth Amikdash, les nations, c'était des barbares. C'est-à-dire, il y avait très peu de structures. C'est-à-dire, c'était des barbares. Ouais. Maintenant, au fur et à mesure, ils se sont structurés par le biais de Rome. Ouais. C'est là où Esav, on va dire, prend toute sa... L'exil de Édom prend toute sa force. Et donc, il se structure. Et là, qu'est-ce qui se passe? On arrive à une date qui est la date de l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est là-bas où commence, on va dire, ouais, en tout cas de mon point de vue, après les autres ils penseront ce qu'ils veulent, c'est là-bas où commence l'histoire, c'est-à-dire du Juif dans la modernité. Ouais, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne qui va amorcer la question du Juif dans la modernité. On est dans un rapport à l'antisémitisme qui est nouveau. Non pas que l'antisémitisme soit nouveau, mais sa forme, ouais, son orientation, elle est nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? On a évidemment toujours le même problème. Les Juifs, on les déteste. On les déteste pour une raison toute simple. Ouais, c'est une détestation qui n'a pas d'explication en soi, c'est une halakha. Ouais. Halakhaï, et ça sonnait Yaakov. C'est-à-dire, quand on parle d'halakha, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, à ce niveau-là, quand on parle d'halakha, on parle de quoi? On parle d'une application. Halakha, c'est quoi? C'est la halakha qui te dit, voilà, à ce moment-là, tu mets les tefilines carrés. D'accord, tu manges cachère. Donc la même chose à halakhaï, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, il est antisémite. C'est une halakha, c'est-à-dire ça s'applique de manière directe, effective. C'est une halakha que quand, Yaakov, eh bien, il se détourne de la voie de la Torah, halakhaï, Esav sonnet Yaakov. Esav déteste Yaakov. D'accord? C'est une halakha. Donc c'est évidemment, dans une halakha, il n'y a pas d'explication. Il y a des explications du fonctionnement, il y a des explications de la structure de cet antisémitisme. Mais il n'y a pas une explication de pourquoi l'antisémitisme. Ouais, ça veut rien dire. Ça, c'est ce qu'on peut déjà entendre dans ce que le Zohar nous dit. En nous disant halakhaï et ça sonnet Yaakov, il vient pas dire que c'est une... Pour Edom, c'est une... Comment on appelle ça? C'est un...
c'est pas une contrainte absolue. C'est-à-dire, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas j'ai perdu les mots. Les questions. Edom, il n'est pas contraint à être antisémite. Ouais, c'est pas son destin d'être antisémite. Ouais. Mais c'est une halakha que son antisémitisme se manifeste dès lors que Yaakov, il s'écarte de la voie de la Torah. Donc c'est quelque chose qui s'applique à un moment donné. Il y a une halakha, il y a une mitzvah, une halakha de s'appliquer à ce moment-là. Maintenant, il y a la Gemara dans Shabbat qui nous dit que quoi? Que Sinaï, simulation Sina, depuis le moment où Akash Baruch Hu a donné la Torah, Yarda Sina Laolam, la haine est tombée dans le monde. D'accord? Faut comprendre cette Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire? Yarda Sina Laolam, d'autant plus que quoi qu'au contraire, c'est pas forcé, de vivre la haine des nations. C'est pas. D'accord? C'est pas forcé, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Alors qu'est-ce que veut dire la Gemara quand il dit Yarda Sina Laolam? Parce que la Torah elle a été donnée au Sinaï, c'est un signe que Yarda Sina Laolam, c'est qu'effectivement, la manifestation de la Torah, dès lors que elle est perçue par les nations comme étant une opposition politique, quand cette Torah elle est descendue dans le monde et qu'elle s'impose comme étant un prétexte de pouvoir, alors il y a une sina, il y a une haine. Yarda sina laolam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la haine, elle est descendue à l'échelle du monde. À l'échelle du monde. Si cette Torah, elle est vécue dans le monde, alors la haine, elle est dans le monde. Mais si la Torah, elle est vécue comme une manifestation, d'accord, qui se relie à la révélation avec le jour, évidemment, il n'y a pas de haine, puisqu'il n'y a pas d'opposition, on se rencontre jamais. On se rencontre jamais. C'est un peu le concept du séné, du concept de l'arbuste. Séné, c'est Sinaï. C'est la même racine. Sinaï, Sina. Le séné, c'est justement cette image-là que renvoie Akash Baruch Hu à Moshe Rabbeinu en lui disant, voilà, Israël, la manifestation d'Akash Baruch Hu, c'est une manifestation d'un feu, qui se manifeste d'ailleurs, mais qui ne consume pas le monde. Si c'est comme ça que c'est vécu, il n'y a aucune haine à avoir. Très bien. Ok. Et donc, depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne, ce moment-là où l'Espagne et ses dirigeants ont décidé d'expulser les Juifs, c'est-à-dire soit qu'ils soient expulsés, soit qu'ils soient convertis, eh bien, il s'est passé quelque chose dans l'ordre mondial. Le traumatisme des Juifs à ce moment-là a provoqué, c'est certainement ça qui est à l'origine de ce qui va être on va dire la première, ce qu'on a appelé nous hier, la première dépression messianique. Savoir que dans cette période-là, dans ce moment-là, il y a des textes qui ont été écrits. Déjà à cette époque-là, le Sefer, le fameux Sefer, où se sont réunis plusieurs kabbalistes qui ont écrit, d'accord, avec des noms de malachim, des noms d'anges, etc., pour décrire justement le christianisme et pour le faire tomber, pour que le Mashiach y vienne, pour montrer le chemin du Mashiach. Yosef Diraina, qui est l'auteur c'est pas l'auteur, qui est celui pour qui on raconte cette fameuse histoire qu'il a voulu il est parti tuer le Yetzer Hara, faisait partie de cette assemblée de sages qui ont écrit ce livre. Donc, à ce moment-là, commence, on va dire, une espèce d'aspiration. Ils ont vu là-bas qu'il y avait le commencement d'un chemin vers le Mashiach. Il y avait une ouverture. Il y avait quelque chose qui s'ouvrait devant eux, du point de vue de l'histoire.
ouais, le fameux Sefer Ameshiv, d'accord? Il nous manque la deuxième partie, ouais. Mais c'est dans ce fameux Sefer que... Et ça, c'est un Sefer qui s'est écrit au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, d'accord? Donc comment dire, le style, ce que les intellectuels appellent le style lourianique, ouais, commence un petit peu à émerger, ouais, à ce moment-là. Et d'ailleurs, le Hari découle de ces familles expulsées d'Espagne qui vont arriver à Tzfat, comme beaucoup de familles, comme Rabbi Yosef Karo, ouais, etc., etc. Et donc, le Hari, lui, de son côté, nous révèle sa Torah avec un style, avec une approche, ouais, un guilouille de Torah, une révélation de Torah qui ouvre, on va dire, ouais, faut être très très prudent dans ce qu'on dit, mais ça ouvre l'idée, ouais, la fameuse idée, qui est une idée de toute façon déjà bien présente, mais qui n'était pas formulée de cette manière-là, que il existe de la Torah enfermée, ouais, dans l'exil, enfermée dans le dans le mal, ouais. Même le mal renferme du bien qu'il faut aller libérer, et que tant que ce bien-là, ouais, n'est pas libéré, les fameuses clipotes, ouais, il y a des écorces qui empêchent l'accès à ce bien-là, eh bien, hein, tant que c'est pas libéré, bah, le Mashiach peut pas arriver. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut aller libérer. Évidemment, ce discours laisse à croire à tous les puissants, à tous ceux qui s'imaginent, comme tout homme, ouais, s'imaginent pouvoir être de ces acteurs-là, bah, laisse à croire qu'effectivement, on peut aller affronter le mal pour libérer le bien. Il y a quelque chose qui naît à ce moment-là, et c'est ça que je veux étudier avec vous, c'est ça que je veux comprendre. Il y a quelque chose qui naît à ce moment-là, une espèce d'approche très dangereuse, ouais, une prétention à penser, ou en tout cas qui laisse à croire qu'on peut effectivement plonger au cœur du Yetzer Hara pour le bien. Ouais. Qu'il y a effectivement au cœur du Yetzer Hara des choses bonnes à aller chercher, des choses bonnes à aller libérer. Ouais. Comme s'il existait des hommes en capacité de faire ça. Cette approche-là, elle est dangereuse, très dangereuse. Ouais. Combien d'histoires on a entendues, ouais, quand vous lisez par exemple Shifrei Hari, etc., ou d'autres rabbanim, depuis cette époque en tout cas, où le Hari par exemple, il te dit voilà, je vais rentrer dans cette maison, il y a une fameuse histoire, il rentre dans une maison où là-bas il y avait de l'idolâtrie, et il y avait des chiens à deux têtes, et il rentre là-bas et il dit à son élève après l'invitation, surtout t'approche pas, en tout cas je ne sais plus exactement s'il l'envoie faire quelque chose ou si... Ouais, enfin, dans tous les cas, on voit plein d'histoires de ce style, je me rappelle plus exactement les détails, mais plein d'histoires de ce style qui n'ont aucune importance pour nous. C'est-à-dire, j'en ai affaire qu'il est parti voir un chien à deux têtes et que... Pour nous, ça parle pas, ça veut rien dire, ouais. Et quoi ? Et qui prévient à son élève, tiens, surtout toi n'y vas pas, parce que toi tu risques de tomber, fais attention, ne te retourne pas, enfin bref, des histoires. Que lui, non, lui, il n'y a pas de problème, lui, il peut aller, il peut y aller, il peut plonger. Dans tous les cas, cette approche-là, ce concept, est une nouveauté. Non pas que c'est une nouveauté dans le principe, ouais, c'est pas une nouveauté dans le principe, mais c'est une nouveauté dans le langage et dans l'approche. Ouais, dans l'approche. D'où ça vient à l'origine, quelle va être, on va dire, la formulation exacte, la bonne formulation. Eh bien, on sait que Kolma, Shakash Bukhu, Bara Beolamo, tout ce que Shakash Bukhu a créé dans son monde, l'Obrao et il l'a créé pour son kavod. Donc, on comprend bien que quand on vient nous dire, ouais, Yotzer Tov Uborera, ouais, que la bria du rat, évidemment, elle est pour son kavod. Puisque tout ce qu'il a créé dans son monde,
il a créé pour son kavod, donc le rat également, il est pour son kavod. Il y a là-bas du kavod, il y a quelque chose à aller chercher. Le fait que ce soit ainsi, c'est fixé déjà depuis le début de la création. Et Hachem dit bien à Adam Arishon, tu ne mangeras pas le fruit Etz Hadat Tov Hara. Tu as l'interdiction de t'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre qui mélange la connaissance du bien et du mal. Ouais, il existe bien un arbre duquel on mange le fruit, où effectivement on jette l'écorce et on mange le fruit. Ouais. Cet arbre-là, nous on ne sait pas quelle forme il avait cet arbre-là, mais cet arbre-là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait du bien à aller chercher dans ce mélange. Ouais, tu dois passer par cet arbre-là pour y accéder. Akadosh avait interdit la consommation de cet arbre. Interdit. Non, Adam Arishon choisit de manger cet arbre, il faute. Toute la création tombe dans cette réalité-là, où effectivement, beaucoup de biens s'éparpillent et est enfermés dans des boîtes. Ouais, les fameuses boîtes du mal, qu'il faut aller ouvrir et libérer. La question, c'est comment tu fais ça. Ouais. Comme c'est marqué. C'est marqué que quoi, la Gemara, elle ramène que Adam Arishon, pendant 130 ans, après sa faute, pendant 130 ans, ouais, Olid, ouais, Shedin, Vililin. Il a enfanté, il a engendré, pendant 130 ans, il n'a pas pu engendrer un homme, il a engendré tout ce qui est, voilà, ces créatures insuffisantes, incomplètes, d'accord, qui ne pouvaient pas naître d'Adam Arishon comme étant la continuité de la Tsurat Adam, la continuité du visage de l'homme tel qu'il avait été créé par Dieu lui-même. D'accord ? Donc, c'est quoi ? C'est toute cet engendrement d'Adam Arishon, cette semence, ouais, c'est éparpillé dans le monde, ouais, et nous, on est là, à travers de notre histoire, à aller rechercher, ouais, les particules du bien qui se sont éparpillées. Ouais. Maintenant, cette formulation-là, elle est réconfortante. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui vit l'exil, ouais, quelqu'un qui vit au cœur du mal, ben, c'est doux d'entendre que ce que tu vis, c'est une réparation. Ouais, c'est beaucoup plus doux à entendre que de te dire, mais en vérité, non, ouais, c'est la misère, et voilà, et c'est tout. De cela ne sortira rien de bien. Quand quelqu'un vit la souffrance, ouais, il est très difficile pour lui de vivre la souffrance au degré de la souffrance. Il est obligé d'expliquer cette souffrance. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, oh non, c'est pour un tikkun. Pour une réparation. Tu vois, tout est... Ouais, Gamzou et Tova. De là-bas, il va sortir du bien. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Le mec, il a pendu ton fils et il l'a égorgé. Tu peux me dire, c'est quoi le bien qui sort de là-bas ? Explique-moi. Ouais. D'accord. 1492, il faut savoir, c'était sauvage. Ouais. C'est-à-dire, même après, une fois l'expulsion des Juifs d'Espagne, où les gens qui se sont convertis, et ceux qui sont restés, ils ont été soupçonnés de faire leur judaïsme en secret, bon, bah, ceux qui étaient soupçonnés ou qui étaient dénoncés, hop, sur la place publique, ils étaient écartelés. On les massacrait. D'accord. Donc, quand tu vois ça, bon, comment tu peux surmonter, comment tu peux garder ton judaïsme après ça ? D'accord. Bah, je t'explique. Sache que tout ce que tu vis maintenant, c'est un tikkun. Ouais, c'est un tikkun, c'est une réparation. De cela, il va sortir du bien. D'accord. Évidemment, je le dis de manière très grossière, mais il y a toute une étude qui est construite là-dessus, il y a tout un langage, il y a toute une, un guilouille, une révélation. La Torah du Hari est très large. D'accord. Donc, c'est évidemment ce langage-là, cette mécanique-là qui va être utilisée après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Parce que c'est une souffrance qui est une souffrance globale. D'accord ? Globale. À ce moment-là, les chrétiens, on va dire Édom, ouais, n'a qu'une seule idée en tête,
c'est de bien distinguer, de bien distinguer l'avenir du chrétien de celui du juif. C'est-à-dire que leur problème, c'est quoi? C'est qu'il y a encore des ponts, il y a encore des passages, des ambiguïtés, des confusions entre le judaïsme et le christianisme. En dehors du fait qu'ils détestent le juif, pas par essence, parce que c'est effectivement l'aîné, donc c'est celui qui lui prend sa place. Mais il lui prend sa place jusqu'à combien qu'il puisse y avoir une confusion encore. Il y a encore une confusion entre le juif et le chrétien. Il va terminer, il va abolir cette confusion-là en demandant aux juifs de se convertir et à devenir vers eux. Et donc, bien entendu, derrière tout ça, faire disparaître les mœurs des juifs, c'est-à-dire les mitzvot des juifs, parce que, effectivement, ces mitzvot-là donnent beaucoup plus de consistance aux chrétiens de l'époque, qui, lui, malgré tout, est encore attaché à une certaine practice, c'est-à-dire il cherche la pratique encore. On n'est pas avec des chrétiens de l'ère moderne, d'aujourd'hui, où ça pratique plus rien, où le fait d'être chrétien, c'est simplement, Du coup, c'est là où il y a un tournant, et ce tournant-là, on va dire que Spinoza n'y est pas pour rien. C'est-à-dire, il a accentué, il a Maccabée Patiche, il a terminé, il a clôturé ce tournant-là par sa réflexion, par sa vision, par ses enseignements. C'est-à-dire que le chrétien devient, on va dire, la religion universelle qui donne aux hommes un avenir politique. Un avenir politique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, se construit à travers cette religion, même si, bien entendu, à cette époque-là, Spinoza, on va dire, critiquait profondément le chrétien religieux qui était attaché à la pratique. Mais il est parti de là pour, justement, on va dire, motiver le juif à abandonner ses mitzvot et construire une religion de l'universel. Dieu, c'est la nature, toute cette kfira-là, toute cette hérésie, d'accord, est là pour justement nourrir cette idée-là de quoi ? D'un avenir politique de l'homme, une religion politique. Ok. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu. On a expliqué un peu plus, le courant, l'évolution, le but recherché. Et donc, dans cette ambiance-là, ce qui était intéressant hier, ce qu'on a vu, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, sans rentrer maintenant trop dans les détails, Spinoza dira, les mitzvot affaiblissent le destin des juifs. Il y a bien effectivement chez le juif, je fais vraiment un raccourci et j'utilise par mes propres mots, je reformule ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est quoi ? C'est qu'il existe bien chez les juifs une identité à laquelle ils peuvent se raccrocher, qui est indépendante de la dimension de la mitzvah, même si son origine c'est une mitzvah, qui est indépendante de l'origine de la mitzvah, et qui permettra donc une identité forte du juif, qui pourra le rattacher à son avenir politique. C'est-à-dire la renaissance d'un État, etc., etc. Quelle était cette mitzvah qui sort du lot pour lui ? La circoncision. Qu'est-ce qu'elle a ? La circoncision de tellement, différente des autres mitzvot. Pour lui, les autres mitzvot sont des mitzvot qui, au final, amènent la haine. Ce sont des pratiques répugnantes pour les nations, pour les goïms, qui amènent à les détester et donc à les marginaliser. Ce qui entretient justement le repli identitaire. Pour lui, c'est ce qu'il pense. Et que cette haine-là, elle entretient le juif et l'éternité du juif. Il dit Spinoza, il faut sortir de la mollesse des mitzvot. Les mitzvot amènent une certaine faiblesse à s'installer dans le monde et à viser un avenir politique. De l'autre côté, la circoncision est la seule qu'il retient pour être, on va dire, le symbole identitaire du juif qui permettra
justement une unité, un peuple, qui lui, ayant abandonné les mitzvot, eh bien, hein, sous son conseil, il dit abandonne les mitzvot et tu verras que tu pourras un jour revenir sur ta terre. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans la circoncision de si particulier? Il la compare à la fameuse natte du chinois. D'accord? C'est comme ça qu'il veut la... En fait, il la réduit. Spinoza n'est pas... C'est la police? Ça termine à 21h. C'est la police. D'accord? Pourquoi il la compare à la fameuse natte du chinois? Et Spinoza, il est pas bête. Il sait très bien que ça n'a rien à voir. Ouais, la natte du chinois, c'est juste un... Les Chinois, ils demandaient à leurs victimes de mettre leur natte. C'est-à-dire, ils demandaient à faire la natte. Ouais, parce que c'était un symbole, justement, d'adhésion. La Brit Mila n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Donc il sait, il est pas bête. Ouais. Il réduit la mitzvah de la Mila, qui est la seule qui, au bout du compte, s'inscrit sur le corps du juif. Il la réduit non pas à une alliance, mais à un symbole identitaire. Ouais. Comme beaucoup aujourd'hui, où les mitzvot ne sont qu'un symbole national, une pratique identitaire. Ouais. C'est les juifs qui pratiquent ça, c'est tout. Mais il n'y a pas ici de religion derrière. C'est un symbole. Tu sonnes le chauffard dans le kotel et tu proclames, je sais pas moi, l'indépendance ou la liberté d'Israël. Il n'y a rien, c'est vide. D'accord? Donc son intention, elle est claire. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Il la compare à cette fameuse natte pour te dire, bon, ta circoncision, c'est... Voilà, c'est rien. Il n'y a rien dans la circoncision. Alors qu'il y a tout dedans. Ouais. C'est le béaba, ouais. Donc, quand il dit ça, en réalité, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est justement orienter les Juifs à ce moment-là. Il faut comprendre pourquoi à ce moment-là, orienter les Juifs vers une issue, une délivrance, d'accord? Une délivrance du peuple d'Israël, une délivrance de l'exil. Ce que dit, en d'autres termes, Spinoza, et c'est d'ailleurs le discours moderne, c'est-à-dire que n'importe quel, juif intellectuel aujourd'hui, d'accord, tu vas le chercher, tu vas le trouver sur ce terrain-là, ouais, eh bien, c'est de dire, non, il n'y a pas, c'est-à-dire, par les mitzvot, tu n'aboutiras pas à la terre d'Israël, tu n'aboutiras pas à ta délivrance, tu n'aboutiras pas à la sortie de l'exil, ouais, c'est justement ce qui t'en empêche. Le seul moyen d'y aboutir, c'est quoi? C'est effectivement d'adhérer, d'abandonner ces mitzvot et de réduire les symboles identitaires du juif à des symboles, on va dire, nationaux. Ouais. Prends un drapeau, t'en fais un talit. Ouais. Ça marche très bien. Auquel tu mets surtout pas de tzitzit au bout. D'accord? Maintenant. Ouais, le drapeau d'Israël, c'est quoi? C'est un talit. Ok. Maintenant. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qu'il cherche. Mais la question, c'est pourquoi à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'il a amené? Il nous donne un indice. Cet indice, il est puissant. C'est quoi? C'est qu'il parle, au XVIIe siècle, il parle du retour des Juifs sur leur terre. Comme quelque chose de naturel et tout à fait logique. Ouais. Je dis, mais d'où t'as sorti ça? Tout le monde s'étonne. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Surtout lui. C'est-à-dire, de quoi tu me parles? Et comme par hasard, Spinoza se trouve être à Amsterdam, qui est une des villes les plus agitées par Shabbatai Tzvi et par, on va dire, cette espérance de délivrance et du retour des Juifs sur leur terre, comme on l'a montré hier dans la correspondance entre Oldenburg et Spinoza. Ok, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Spinoza voit dans Shabbatai Tzvi une opportunité. Il voit une opportunité. Le juif, ouais, quand il le publie, ouais, on ne sait pas à quel moment il a écrit ce passage-là, mais quand il publie son traité,
Il le publie en 1675, un an avant la mort de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi s'est déjà converti à l'islam à ce moment-là. Donc il voit chez ce bonhomme une opportunité. Il y a ici, les Juifs se sont, ont été déçus du Mashiach. C'est-à-dire, le messianisme n'a pas abouti, ils ne sont pas retournés sur leur terre. Il leur dit, les gars, je vous explique. La seule manière de retourner sur votre terre, le salut, se fait par l'abandon des mitzvot. Et si vous abandonnez les mitzvot, vous deviendrez beaucoup plus fort, beaucoup plus enclin à écouter l'histoire et les mouvements d'histoire et à prendre l'histoire par les bras et aller retourner en terre d'Israël. Il y aura des opportunités. Il y en aura. Ouais. Et comme par hasard, évidemment, ouais, à ce moment-là, qu'est-ce qui a amené la déception d'Israël? C'est un leader qui se prétendait être le Mashiach, qui au final se convertit à l'islam. Qui mieux que lui comme symbole, qui abandonne toutes les mitzvot. Et comme par hasard, il ne s'est pas retrouvé à abandonner les mitzvot et à être assassiné ou à être maltraité parce qu'il était un ancien juif comme on faisait en Espagne. Ouais, il s'est retrouvé chez le sultan et il a eu un titre honorifique. Pendant toutes ces années, il était complètement à l'abri. Ouais, il a même continué à correspondre, etc., en expliquant que c'était justifié de se convertir à l'islam, etc., etc. Et le sultan lui a donné un titre honorifique. Donc il a bénéficié de cette... tu vois, regarde, Spinoza te dit, mais regarde-le, ce bonhomme. Toi aussi, tu pourrais faire pareil. Abandonne les mitzvot, et demain, bah, la haine des nations disparaîtra, on te donnera les honneurs qui te reviendront, et puis un jour, bah, peut-être que tu retrouveras ta terre. Ouais. Ok. Maintenant, ça, voilà, c'est un petit peu le décor dans lequel on est. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la dimension de Torah qu'il y a derrière. Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a touchés dans tout ça? Où est l'impact de tout ça pour nous aujourd'hui? Ouais. Il est évident que cet impact-là ne touche pas seulement les non-pratiquants, ouais, ceux qui ont abandonné les mitzvot. Il touche évidemment le juif dans l'exil de manière globale, de manière générale. Il faut savoir que cette perturbation-là a duré plusieurs années. Toute l'opposition du Gaon de Vilna au chassidisme, ouais, et au Balatania, c'était à cause de ça. Parce qu'ils soupçonnaient, derrière la montée du chassidisme, ils soupçonnaient, ou en tout cas il avait peur, qu'on retourne à nouveau dans le shabbataïsme. Ouais, il y avait la chasse aux sorcières, surtout ils se sont pas non plus, préservés de raconter des histoires que à chaque fois leur race c'est un Mashiach potentiel, d'accord. Il n'en manque pas des histoires pareilles, ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire jusqu'à il y a pas très longtemps. Il y a même jusqu'à aujourd'hui où il est plus là, on dit encore qu'il est Mashiach. C'est-à-dire ça existe, c'est pas quelque chose qui est, d'accord. Quand tu parles de Rabbi Nachman, tout le monde est convaincu que c'était le Mashiach. Lui-même dit qu'il était en potentiel le Mashiach, ouais. Et combien il y en a qui ont fait ça? Il y en a plein. Donc ce délire-là, dangereux, qui ressemble beaucoup à Shabbatai Tzvi, d'accord, bah, le Gaon, il a dit, bon, attendez, les gars, on se calme, on arrête tout ça. C'était violent à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on était à ce moment-là au cœur même de cette dérive. D'accord. Donc, évidemment, les souvenirs de Shabbatai Tzvi étaient encore bien présents. Et il y avait encore des disciples, il y avait encore des écoles, il y avait encore... Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il y a aussi ce dérapage-là en nous, c'est-à-dire une espérance à la fois de délivrance, mais qui s'accompagne également de ce discours-là, ouais, d'aller libérer, ouais, les forces du bien au cœur des forces du mal. Renverser la nature, vous avez dû certainement entendre ce langage-là, renverser la matière en spirituel. Ouais. C'est ça le travail de l'homme. Ce discours-là, il m'intéresse, c'est-à-dire, je veux le comprendre et trouver le lien qu'il a avec la notion de délivrance. Ouais, avec la notion de délivrance. Pour ça, on va faire un petit détour et on va essayer d'expliquer, d'accord, le sujet de la malchoute. Quand on parle du Mashiach, on ne parle pas d'un super-héros, ouais, comme nous, on se l'imagine, d'accord. Le Mashiach n'a rien d'un super-héros. Rien. C'est un juif comme un autre, sauf que c'est un juif
comment dire, qui a mérité la malchoute, qui a mérité d'être roi et représenter le royaume d'Hachem dans le monde. Maintenant, c'est-à-dire que quoi? Que le Mashiach, en vérité, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la révélation au cœur même d'Israël, d'accord, de la Hityashvut, ça veut dire de l'installation du royaume de Dieu sur terre. Ce concept-là de Malchut, il est dicté par les sages. Ouais, il commence par un principe de base qui est En Melech Belo Am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de roi sans peuple. Cet enseignement-là, il a l'air évident, mais en vérité, il dit énormément de choses. Évidemment que s'il n'y a pas de peuple, tu seras roi de personne. Ouais, mais quel est l'intérêt de dire En Melech Belo Am, il n'y a pas de roi sans peuple? L'intérêt de dire, c'est quoi? C'est que la royauté se définit à partir du peuple. Chose qui, de manière générale, n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que pour Édom, le roi est roi avant le peuple. Avant le peuple, il est roi. Comment? La terre. Le territoire. Il est souverain, il a gagné un territoire, il est puissant, et du coup, le peuple devient son peuple. Parce qu'il est propriétaire d'un territoire. Ouais. Cette vision-là, c'est une vision qui n'est pas liée forcément à la royauté, elle peut être aussi liée à sous une certaine forme, dans sa direction, ouais, à la démocratie elle-même, c'est-à-dire qu'il y a un État, et la puissance de l'État va dépendre de sa capacité à dire non à son peuple. Ouais. C'est ça la puissance d'un État. Un État qui cède aux passions du peuple, c'est un État de pacotille. Ouais, il vaut rien. Un État de paille. Pourquoi? Parce que c'est un État qui est amené à changer en fonction des passions du peuple. Donc, quand on te dit En Melech Belo Am, cette vision-là est dérangeante. Pourquoi? Parce que tu me dis que le roi se construit et se définit par son peuple. Donc, s'il se définit par son peuple, ça amène une faiblesse au roi. C'est pas un vrai roi, ça. Un roi qui fixe sa direction en fonction des passions de son peuple, c'est pas un roi. Pas de direction. Édom, lui, choisit pas ce chemin-là. Ouais. Il choisit pas ce chemin-là. Bien entendu, la démocratie, le monde moderne, s'est affaibli. Ouais, on peut dire que cette façon de diriger, ouais, de manière, on va dire, brutale et certainement radicale, après la Shoah, cette manière de diriger le monde, ouais, a changé. Ouais, comme il disait le Rav Israël Salanter, il disait que notre génération, ouais, est une génération, comme c'est emmené dans le Chazal, d'or kepne akelev. Une génération comme la face du chien. Quelle est la particularité du chien? C'est quoi? C'est qu'il court devant son maître. Mais il regarde toujours derrière pour savoir où son maître il va. Ouais. Donc ça veut dire, les dirigeants, à la fin des temps, sont comme des chiens. Kepne akelev. Comme la face des chiens. Ils courent devant, ils laissent à croire que c'est eux qui dirigent, mais en vérité, ils regardent toujours derrière vers où le peuple veut aller. D'accord? C'est une direction de chiens. Ouais, des chiens. Bon, quand tu vois tonton, t'as tout de suite compris. Ouais. Maintenant, c'est évident qu'on a dérapé vers cette direction-là, vers ce règne-là, cette manière de régner. Mais cette manière de régner-là, en vérité, démarre d'un coup. On peut dire, qu'est-ce qui différencie le Israël de ça? C'est toi, Israël, le premier à parler. En Melech Belo Am, il n'y a pas de roi sans peuple. Donc forcément, ton peuple, c'est-à-dire, c'est lui qui va donner l'orientation de ton roi. Ouais. En vérité, pas du tout. L'idée de En Melech Belo Am, c'est quoi? C'est que le roi doit naître du peuple. Mais une fois qu'il naît du peuple, c'est le roi qui dirige son peuple. C'est-à-dire, c'est une alliance, c'est un contrat entre le roi et son peuple. Maintenant, au contraire de tout ce que les autres pensent, le royaume ne se fixe pas, ne se définit pas à partir du territoire. Pour Israël, c'est ça que veut dire En Melech Belo Am, pour Israël, la terre ne rentre pas du tout en considération dans la question de la royauté. D'accord? C'est une conséquence
de la royauté, et ce n'est pas une cause de la royauté. D'accord ? Chose que, bah, évidemment, n'est pas du tout entendue et audible pour la plupart des hommes aujourd'hui. Ouais. Les autres te diront, bah non, s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de nation. Ouais. La nation se définit en fonction de la souveraineté qu'on a sur notre terre, etc., etc. Le discours sioniste, moderne, religieux ou pas. Ouais, ça change rien, puisqu'ils ont tous le même discours. La Torah nous dit, ouais, à la différence de ce discours-là, la Torah te dit, En melech belo am. C'est faux. Le roi se définit à partir du peuple, et il précède la terre. Où on voit ça, la sortie d'Égypte. Lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ouais, il n'était pas question d'une terre, il était une question d'une terre où on allait aller. Mais le peuple, lui, il est né en Égypte. Il est sorti d'Égypte, il est né en Égypte. D'accord ? Du coup, quel est l'autre peuple qui ressemble beaucoup à cette idée-là ? C'est le peuple de Ishmaël. Ishmaël, ouais, c'est un peuple, comme on l'a vu dans le Maharal, on a développé cette idée-là plusieurs fois. C'est quoi ? C'est que Ishmaël n'est pas une malchoute. C'est pas un royaume, c'est pas une royauté. Ah, tu vas me dire, mais ça veut dire quoi ? C'est pas une royauté. Évidemment que c'est un peuple puissant. C'est un peuple, comment dire, bien là et bien présent. C'est-à-dire que c'est pas une royauté, ça veut dire quoi ? C'est pas une royauté comme Édom. C'est-à-dire, lui, il est beaucoup plus proche de En Melech Belo Am. Il n'y a pas de dirigeant sans peuple. Avec la petite différence qu'il y a avec Israël, c'est quoi ? Et c'est ça qui est fou, parce que c'est très intéressant à regarder historiquement parlant. Même dans la modernité, on voit que les révolutions, on va dire, populaires de l'après-guerre, on va dire, ouais, eh bien, hein, c'est des révolutions qui ont eu lieu dans le monde arabe. Ouais. Les révolutions qui ont précédé les guerres, c'est-à-dire, elles ont commencé en Angleterre, en France, ou en Russie, etc., sont des révolutions qui sont, différentes, bien différentes. D'accord ? Mais celles du monde arabe, ouais, eh bien, hein, sont des révolutions qui naissent du peuple. Elles naissent du peuple. Il y a des révolutions populaires. Ouais. Mais, avec la petite différence, c'est qu'elles n'aboutissent pas à un roi. C'est-à-dire qu'il y a le soulèvement du peuple, il y a le pouvoir du peuple, mais il n'y a pas de roi. C'est-à-dire, ils sont dans l'idée que quoi ? Que En Melech Belo Am. C'est-à-dire, la royauté, le royaume ne se définit pas en fonction de la terre. Mais, ça aboutit pas à un roi. Les nations et le Israël moderne est allé chercher chez Ishmaël. Ouais, c'est ça la galoute Ishmaël. Est allé chercher chez Ishmaël cette structure-là. Oui, on a un peuple, on a un dirigeant qui en été un dirigeant lié au peuple. C'est le peuple lui-même qui représente la puissance et le pouvoir. Ouais. C'est à partir du peuple que se définit. Ouais, mais pas de royaume. Surtout pas de roi. Surtout pas de dirigeant. Chez Israël, ça se traduit comment ? C'est très simple. On veut pas de Dieu. Dieu, c'est notre roi. Donc forcément, s'il nous demande de faire des choses, ça va être compliqué. Ouais. L'origine de ça, c'est Spinoza. Il dit, mec, si tu fais les mitzvot, tu seras trop affaibli pour pouvoir te consacrer à la terre. Ouais. Maintenant, quelle va être la structure, la représentation, le représentant de cette idée, c'est Ishmaël. Donc évidemment, d'un point de vue religieux, maintenant, c'est évidemment pas par hasard, et c'est évident que quoi qu'il y a ici, ouais, quelque chose, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose, c'est-à-dire ce tamé là de Shabbatai Tzvi, il a enfermé le peuple juif dans une clipa, dans une écorce qui est lourde, ouais, sa conversion à l'islam n'était pas anodine. Ouais. C'est évident que lui-même, je pense, c'est mon avis, ouais. C'est-à-dire, c'est sûr et certain que ce type-là,
qui a embrasé les foules et qui forcément, devait représenter forcément quelque chose, d'accord? Eh bien, c'est sûr que lui-même, après s'être converti, il a construit une espèce de Torah, une Torah de Sheker, mais une Torah qui justifie cette démarche. Il fallait, lui-même le dit, c'est Hachem lui-même qui lui a demandé d'aller chercher dans l'islam, le destin d'Israël. Et beaucoup l'ont suivi, encore, après. Même s'il y a eu une déception, malgré tout, il y a eu beaucoup qui sont... Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher là-bas? Le début de ce que Spinoza lui-même annonce, le début de En Meler Beloam. Le soulèvement populaire, le soulèvement social. Nifla. Maintenant, où c'est qu'on voit ça? On voit ça dans Rashi, au début de la Torah. Rashi dit explicitement ce que Spinoza dit, avec évidemment une différence d'orientation. Il dit quoi? Il dit Amar Rabbi Yitzhak, Lo hayat tzarich la'atril et Torah, et là, Me'achodesh hazeh lachem. On aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est ça la Torah. L'objet de la Torah, c'est les mitzvot. Et il dit pourquoi on n'a pas commencé par les mitzvot? Parce que koach ma'asa v'gid lamo. La tête la nachal adguim. Shim yomru mot haolam, que si les nations viennent un jour dire Listimatem, vous êtes des voleurs. Shekavashtem artzot shiva amim, vous avez conquis la terre des 7 nations. Alors qu'est-ce qu'on va leur répondre? On va leur répondre non. Akadosh Baruch Hu Birtsono Netana Lahem, ou Birtsono Netala Mehem, Venetana Lanu. Au départ, il leur a donné par sa volonté, il leur a enlevé, il leur a donné. Donc, quelque part, on entend de ce Rashi que les mitzvot ne peuvent pas justifier auprès des nations notre lien à la terre. Oui. Baruch, de son prénom juif, avait raison. Si tu n'abandonnes pas les mitzvot, mec, tu n'auras jamais une possibilité de justifier la terre auprès des nations. Avec une petite différence. Et c'est là où c'est dingue, parce que le langage, regardez comment ce langage expert, devant la feuille, le langage expert de ce tamé-là de Spinoza. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il manipule les juifs de l'époque. Parce que tu vas me dire, mais non, dans Rashi c'est marqué Birtsono. Au contraire, c'est une révélation du divin. Ce Rashi est incompréhensible. D'accord? Rashi est en train de nous dire, tu sais quoi? Marque dans la Torah, commence la Torah par Bereshit, pour que si un jour les nations viennent à te dire, mais attends, vous avez volé la terre d'Israël, alors tu auras une justification en disant, c'est Dieu qui a créé le monde, il fait ce qu'il veut. Ok. Alors, quelle différence il y a entre la création du monde et que plus tard, dans les mitzvot, c'est marqué qu'Hachem, il te donne la mitzvah d'aller conquérir la terre d'Israël? Si tu crois à ça, c'est quoi le problème? Pourquoi ce passage-là aurait plus d'autorité que l'autre passage? Réponse? Non. L'autorité qu'il y a dans les mitzvot ne justifie pas qu'Israël se mette à aller conquérir la terre. Quelqu'un qui est consacré aux mitzvot n'appartient pas à ce monde-là. Il n'a aucun droit sur le kibouche et il n'a aucun droit sur l'histoire. Qu'est-ce qui donne à Israël le droit de l'histoire du monde? C'est quoi? C'est la création du monde. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si Hachem a mis la création du monde dans le livre de la Torah, c'est pour te dire que toute la création du monde est là pour les mitzvot. D'accord? Maintenant, regardez comment ce tamé il écrit. Il dit quoi? Si même les principes de leur religion n'amollissaient leur cœur, je croirais sans réserve, connaissant la mutabilité des choses humaines, qu'à une occasion donnée, les Juifs rétabliront leur empire et que Dieu les élira de nouveau. Et Dieu les élira de nouveau. C'est un langage de Spinoza, ça. C'est d'où Dieu va t'élire à nouveau. C'est-à-dire, là, il est en train de dire quoi? Il dit, tu sais quoi? C'est un peu le Nouveau Testament, genre la Nouvelle Alliance. Il dit, tu sais quoi? Abandonne les mitzvot, tu seras beaucoup plus fort.
Ça te donnera justement la capacité d'aller conquérir ta terre et de trouver l'opportunité de revenir sur ta terre. Et t'inquiète pas, Dieu t'élira de nouveau. Vous savez qu'il a lu Dieu t'élira de nouveau dans Rashi. Birtsono. C'est ça qui est marqué. Maintenant, lui, il n'a pas le même Dieu que nous. Ouais. Pour lui, Dieu, c'est la nature. Mais pourquoi tu parles de Dieu maintenant? Pourquoi tu parles d'une élection? Ouais. Pour Spinoza, il est en train de te dire, ben, il y a dans la nature cette possibilité, dans l'histoire des hommes, cette possibilité de revenir sur sa terre et de justifier. Mais abandonne les mitzvot. Alors que, et c'est ce que dit Rashi en vérité. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Avec la petite différence, ouais, évidemment, que tout a été écrit dans le même livre. Ouais. Rashi te dit, si on avait commencé la Torah par les mitzvot, on n'aurait pas pu justifier auprès des nations notre lien à la terre. Maintenant, c'est pour ça qu'on a commencé la Torah par Bereshit. Là où il n'y a pas de mitzvot. Là où la Torah n'a pas encore été donnée. Maintenant, tu vas me dire, mais attends, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des mitzvot? Ouais. Derech Eretz Kadma la Torah, le but de tout ça, c'est de montrer que quoi? Que depuis l'histoire des nations, ce qu'on attend, l'aboutissement, c'est les mitzvot. Donc, évidemment que quoi? Que la terre a comme objet, a comme destination les mitzvot. À la différence de Baruch. Ouais. C'est-à-dire, et c'est là où elle est la Touma de Shabbat Hatzvi. Ouais. Cette Touma-là, elle est puissante. Aujourd'hui, l'argument comment dire, de ceux qui créent cette confusion entre le religieux et le sionisme, c'est quoi leur argument? C'est de dire, non, t'inquiète, c'est un tikkun. C'est-à-dire, il y a là-bas, évidemment, que la terre, elle ne ressemble pas du tout à ce que la Torah attend, mais il faut passer par là. Atralta de Géoula, c'est le début de la délivrance. Ouais, parce que, évidemment, Rome se construit pas en un jour. Ouais. Il faut passer par là, il faut passer par le côté, transgressif, ouais, pour pouvoir arriver à enseigner la Torah, pour pouvoir reconstruire de la Torah. Ouais. C'est-à-dire, c'est le retour utile. C'est c'est ce qu'on appelle le politique. C'est le politique. L'abandon des mitzvot permet d'être plus puissant et d'être déterminé. Ouais. Alors que, ouais, dans le langage, ouais, de Spinoza, la moleste, ouais, comme on dit, leur religion n'amollisse leur cœur. Et la pratique des mitzvot, évidemment que quelqu'un qui est consacré à la mitzvah, il est complètement concentré sur son lien avec Dieu. Il n'en a rien à faire de la terre. La terre n'a aucune. La terre, c'est fait pour les nuls, quoi. C'est ta affaire de savoir où c'est que t'habites, où c'est que t'étudies la Torah, et t'es proche d'Hachem. Ah, tu vas me dire, c'est quoi le projet de la terre? Ah, si tu comprends Anmelech Beloam, t'as compris qu'en vérité, le projet de la terre, il démarre du peuple. À partir du peuple qui pratique les mitzvot, alors naît la terre. Elle naît, la terre. Ouais. Depuis l'histoire des nations, tu vois qu'on ne peut pas aboutir à autre chose que les mitzvot. Et ça va être le revers que Spinoza prendra en pleine figure. C'est quoi? C'est vrai, c'est entièrement vrai. Ouais. Que de cette réalité-là, monstrueuse, de l'histoire d'Israël. Je parle l'histoire matérielle d'Israël. L'histoire des nations, en vérité. C'est vrai que de cette histoire des nations, qui est monstrueuse, ouais, dans laquelle on n'a pas à plonger, de là-bas sortira les mitzvot. Émettent, c'est la vérité. Ouais. Mais elle crée, cette démarche-là a le danger de créer une dépression messianique. C'est-à-dire, au lieu de rester attaché à ta émouna, à la émouna d'Israël, que le Mashiach, c'est en vérité quelque chose qui naît du peuple, qui naît de les mitzvot, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu entreprends un chemin politique, tu justifies l'abandon des mitzvot pour pouvoir accéder à la terre, et après, c'est un peu forcer le destin auprès d'Hachem. Ouais. Beaucoup d'auteurs de cette mouvance-là te diront, non, il faut forcer un peu.
Il faut que ça vienne de l'homme. Il faut, ouais, tout ce fameux débat de savoir s'il faut attendre le Mashiach ou il faut agir, etc. Bon, cette question est une fausse question en vérité. Là où il y a une mitzvah d'agir, t'agis. Et là où il y a, où là où t'es en face du Yetzirah, t'agis pas, c'est tout. Etc. Mais vous comprenez l'idée, c'est-à-dire, il y a ici quelque chose, il y a une forme comment dire, d'attirance à penser que tu peux aller chercher le bien, aller creuser le bien là où le mal se trouve. Ouais. Qu'est-ce qui justifie ça? Quel est d'où tu penses un truc pareil? Alors effectivement, c'est marqué dans les Sfarim. Ouais. Mais c'est Shabbat Haïti, ça. Shabbat Haïti, ça a été son discours. À chaque fois qu'il justifiait une transgression, c'était d'expliquer non, mais je transgresse ça pour aller chercher là-bas le bien qu'il y a là-bas. Ouais. Le bien qu'il y a là-bas. Parce qu'il y a du bien partout. On voit Hachem partout. Ouais. C'est-à-dire que le Gaon de Vina, il a crié sur cette phrase-là. Ouais. L'Avdil, évidemment, il faut quand même séparer, ouais. Mais le Gaon a crié sur cette phrase-là, cette manière de voir les choses. De dire non, mais Dieu, il est partout. Ouais. Fais attention, quand tu dis une chose pareille, tu dois en mesurer les conséquences. Ouais. Dieu, il est partout, même dans la Havera. Ouais. Mais on a dit quoi? Et regardez ça, comment c'est nif-là. Quand tu viens, tu dis Dieu, il est partout. C'est vrai qu'il est partout. Même dans la Havera. Même là où l'homme, il est dans la pire des poubelles, Dieu, il est là-bas. Toi, tu as une halakha, que quand tu passes au milieu des excréments, bah, tu peux pas faire de bracha. Tu peux pas étudier la Torah. Ça pue, c'est dégueulasse. Ouais. D'accord? C'est évident que tu peux pas te mettre à étudier la Torah en boîte de nuit devant des femmes mal habillées. C'est évident. Ouais, une halakha, bichlal, il y a beaucoup de poskim qui pensent que quoi? Qu'on n'a pas le droit de faire la tefila devant une femme qui n'a pas de collant. C'est un manque de tzniut. Ouais, tu peux pas faire ça. Ouais. Alors imagine-toi, ouais. Il y en a certains qui ont les collants, mais ils n'ont pas le haut. Donc ça veut dire, ça résout le problème. Mais c'est vrai que Hachem, il est en boîte de nuit. Ça, c'est entièrement vrai. Hachem, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Ouais. Il est partout. Même dans les toilettes, il y est. Ouais. La seule chose, c'est toi. T'es pas là-bas. C'est ça la différence. Or, Hachem, il est Meler à condition qu'il y ait un âme. En Meler, Belo âme. Là où toi, t'es pas là où toi, t'es pas un peuple, alors Hachem, il est pas là. Maintenant, viens pas commencer à dire, non, mais il y a un Dieu partout, ouais, qui est tout puissant, parce que ça n'a aucun intérêt pour toi. C'est-à-dire, cette chose-là ne représente rien pour toi. Cette fameuse, idée de dire, oui, mais Dieu, il est partout, il faut aller partout, chercher les nitzotzot, il faut aller chercher, libérer la Torah, mettre les tefilines un peu partout, à n'importe qui, à n'importe quand, ouais. Ça, c'est de la kfira, mamash kfira, c'est une hérésie. C'est dangereux. Ouais. Mamash, c'est une hérésie. Ouais. Que tu mettes au port du Beth Amikdash ou dans des restaurants cachers, mettre des stands de tefilines, oui. Mais tu peux pas aller dans la rue Champs-Élysées. Ouais. Voilà, d'où ça vient cette dérive? Ça vient de là-bas. C'est de là-bas que ça vient. Ouais. C'est vrai que ça vient. C'est-à-dire quoi, ça vient de là-bas? De cette prétention à penser que effectivement, dans le rat, eh ben, toi, tu peux aller chercher. Aval, fais attention, ça c'est valable. Ouais. Et c'est ça la galoute d'Ishmael. La galoute d'Ishmael, il te dit oui. Là-bas, dans le peuple, va chercher, ouais, la bonté, la générosité, la proximité avec les hommes, oui, tous les gens ils vont te dire oui, c'est important, l'unité, le machin, ouais. Ça, c'est Ishmael. En Melech Beloam. Chez eux, ouais, c'est pas pour dire qu'il y a un roi, c'est pour dire qu'il n'y en a pas. Ouais. En Melech im Am. C'est ça, Ishmael. En Melech im Am. Il n'y a pas de roi avec le peuple. Ouais. Il y a le peuple, mais il n'y a pas de roi. Parce que ça n'aboutit pas au roi. Alors tu vas donner toute l'importance au peuple, tu vas donner toute l'importance à la nation, tu vas donner toute la... Et effectivement, forcément, dans ce cadre-là, étant donné qu'il n'y a pas de roi, bah, tu te réfugies vers la terre. Et qu'est-ce qui va faire ton roi? C'est la terre elle-même. Puisqu'il ne démarre pas du peuple. Puisque j'arrive pas à actionner à partir du peuple le roi qui doit naître, alors qu'est-ce que tu fais? Tu actionnes ton roi à partir de ta terre.
Du coup, le Mashiach, il peut pas venir. Impossible, il est bloqué. Mamash bloqué, ouais. Il a pas de chemin. Parce que le Mashiach, il naît du peuple. En melech beloam. S'il y a un peuple qui fait les mitzvot, et ça pourra pas marcher. Ouais, comme c'est marqué, la Gemara, elle dit... Ouais, la Gemara, elle dit que si les bénis Israël ne font pas de chouva, alors il n'y a pas de Géoula. Elle dit, la Gemara, elle demande, elle dit, est-ce qu'il n'y aura pas de Géoula? Elle dit, ouais, c'est-à-dire, s'ils font pas de chouva, il n'y aura pas de Géoula. Elle dit, est-ce que c'est possible, une chose pareille, qu'il n'y aura pas de Géoula? Il dit, non. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Hachem, il va envoyer un Meler caché qu'Aman, un roi aussi dur que Haman, et ils vont faire tchouva, et après la Géoula va venir. Ouais. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative. Parce que En Melech Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Si le peuple n'est pas là, si le peuple ne fait pas les mitzvot, alors il n'y aura pas de royaume, il n'y aura pas de roi. Maintenant, quelle alternative on a trouvé? L'abandon des mitzvot, mais un peuple. Un peuple qui est soudé par un symbole. Ouais. Alors, il y en a qui l'ont soudé par le... Spinoza, à l'époque, il ne pouvait pas se l'imaginer encore. Ouais, il l'a soudé par le symbole de la circoncision. Mais dans la modernité, on l'a soudé par le symbole de la Shoah. On a vécu la Shoah, on a un peuple qui a souffert, donc du coup, on est tous unis, on est tous les mêmes. Ouais, on est tous pareils. Ce qui définit le judaïsme aujourd'hui, c'est la Shoah, c'est la souffrance, l'antisémitisme. Du coup, ça crée cette unité-là qui est indépendante des mitzvot. Ouais, tous, même ceux qui faisaient pas les mitzvot ont été touchés, ils ont souffert, en tant que juifs. Donc du coup, il s'est marqué, ouais, c'est l'alliance qui fait que t'es marqué de la souffrance d'Israël. Ouais, marqué, c'est pas un petit mot, ouais, au sens littéral du terme. Ouais. Et donc du coup, forcément, ce symbole-là, il crée l'unité, et il crée l'opportunité de retour sur sa terre. C'est comme la natte, c'est la fameuse natte, ouais, la fameuse natte du chinois. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, s'il n'y a plus de mitzvot, quelle est la seule manière d'avoir un roi pour Israël? Quelle est la seule manière d'avoir un roi? Si c'est pas le territoire qui le définit en amont, parce qu'il y a ici un psoul, le peuple d'Israël est un peuple d'Israël avant sa terre. Tout le monde l'admet, ça. Maintenant, nous, on dit c'est par les mitzvot, les autres, ils vont te dire c'est par la natte, ou par la Shoah, ou par ce que tu veux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour qu'il y ait oui un roi? La terre. Et tu reviens à Édom. C'est ça la galoute Ishmaël. La galoute Ishmaël, c'est cette alliance entre Édom et Ishmaël. Édom voit que depuis Ishmaël, Israël est assimilé à Édom. Ouais. Ça démarre du peuple. Ouais. Ça démarre du peuple. D'ailleurs, on voit, historiquement parlant, c'était... le retour des Juifs sur leur terre, c'est fait par, on va dire, par la gauche populaire. Ouais, c'est-à-dire... C'était des mecs de gauche. Ben Gurion, c'était... Voilà, c'était ce que c'était, ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Évidemment que quand tu retournes et que ça se définit par le peuple, quel est le roi? Il n'y a pas de roi. Il dit non, on est tous pareils, on est tous égaux, on est tous les mêmes. Il n'y a pas d'autorité ici, ouais. Qu'est-ce qui fait l'autorité? Celui qui va... Ça va démarrer de la terre. Ça, c'est l'alliance entre Ishmaël. Maintenant, la véritable Tahara d'Israël, c'est En Melech Beloam. Tant que les bénis Israël n'auront pas fait de chouva, tant que les bénis Israël, c'est un leurre, c'est une illusion de penser que qu'il y a quelque chose, ou une once de quelque chose de Géoula dans ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a rien, c'est même l'inverse, c'est tout l'inverse. C'est un épaississement de la galoute, un épaississement de l'exil. Mamash, on se retrouve être piégé par cette Toumala de Shabbat Haïzi. Et donc, la seule manière, c'est quoi? En Melech Beloam, ça n'existe pas. C'est impossible autrement. Impossible. T'as beau tourner dans tous les sens, ça ne sera pas possible. Ouais, c'est forcément voué à l'échec. D'accord? D'ailleurs, très intéressant, il y en a beaucoup qui, après, ont voulu être métaken. Ouais, c'est marqué, j'ai vu dans certains textes que même le Baal Shem Tov, une fois, il a essayé d'être métaken la neshama du comment ça s'appelle, de Shabbat Haïzi. Ouais, c'est marqué, il y a marqué comme ça, l'histoire elle raconte que
que dans les chiffrés à Baal Shem Tov, c'est marqué là-bas que une fois, ouais, le Shabbat Tzvi s'est tourné vers le Baal Shem Tov pour qu'il soit metaken auto. Ouais. Et maintenant, pour être metaken, il faut créer un dibouk, une dabkout, entre chaque niveau de la neshama. Ouais. Nefesh, Ruach, Neshama, il faut que l'autre, c'est-à-dire le Ruach de l'un se colle au Ruach de l'autre. Le Nefesh de l'un se colle au Nefesh de l'autre. La Neshama de l'un se colle à la Neshama de l'autre. Alors, donc du coup, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que le Baal Shem Tov est obligé de se coller à Shabbat Tzvi. Et si Shabbat Tzvi lui passe des trucs chelous, ouais, et ben lui, il se pervertit. Et une fois, c'est marqué que dans cette expérience-là, une fois Shabbat Tzvi, il est venu dans le rêve du Baal Shem Tov, et il a essayé de le faire tomber. Ouais, il a essayé de l'amener à se détourner de la Torah. Et parce qu'il lui avait créé une ouverture. Donc, heureusement, le Baal Shem Tov, il a réussi à le repousser. Ouais. Et il a vu là-bas, en le repoussant, que Shabbat Tzvi, il se trouvait, ouais, quand il a regardé où il sait qu'il se trouvait à côté de Jésus. Et il a vu là-bas le Samer même, qui le Baal Shem Tov, il dit qu'il a vu, ouais, un nitzotz de Gdusha. Ouais, il a vu là-bas un nitzotz de Gdusha, mais que le Samer même s'en est emparé et qu'il a gardé chez lui. Ouais, Samer même, c'est le Yetzer Hara. Il l'a gardé chez lui et que la Touma, et que le Baal Shem Tov n'a pas pu libérer cette. Il y a plein d'histoires, plein. Ouais. Par exemple, comment il s'appelle c'est son nom. L'Irakien. Rabbi Yehuda Patia. Pareil. Qu'une fois, il a vu un dibouk. Ce dibouk, c'était la Neshama de Shabbat Tzvi. Il a essayé de le réparer, mais il n'a pas pu. Il a marqué que c'était trop dangereux. Ouais, il dit que c'était trop dangereux. Oh, bref. On voit que c'est pas quelque chose qui se répare facilement. Ouais, c'est quelque chose qui est comment dire, c'est évident que ça nous échappe, mais une fois qu'on arrive à définir les choses, même si on est très très loin de cette profondeur là, mais une fois qu'on arrive à définir les choses, on peut comprendre où elle est la Touma. On comprend jusqu'où elle va la Touma. La Touma, elle va jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est flagrant devant nos yeux. Ouais. Tout celui qui a des yeux pour regarder et de l'intelligence pour comprendre, il sait très bien de quoi on parle. Ouais. Top, voilà, donc du coup on a pu clôturer notre sujet d'hier soir.